Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Après 2 éditions annulées à la suite du Covid-19, le Salon de l'Auto de Bruxelles fait son grand retour et fête son 100e anniversaire. Alors si vous voulez le visiter, il se déroule du 14 au 22 janvier et on vous emmène avec nous découvrir tout ce qu'il y a à voir. Les organisateurs annoncent plus de 50 exposants. Les marques de prestige sont retrouvées dans le Palais 6, regroupées sur 10 avenues, où on retrouve Alpina, Land Rover, Mercedes, Aston Martin, Jaguar, McLaren et Lotus. Les organisateurs prévoient plus de 500 000 visiteurs, un chiffre ambitieux mais dans la lignée des éditions précédentes. Du côté des animations, cette 100e édition du Salon de l'Auto n'est pas avare en animation puisqu'on retrouve de nombreuses premières comme le Citroën Oli, l'Opel Astra électrique ou encore ici juste à côté de moi les Renault Forever Trophy et Renault 5. À côté de ça, dans le Palais 5, on vous invite également à aller découvrir l'exposition sur les F1 qui montre 6 modèles emblématiques. S'il y a bien une tendance face à laquelle on ne peut pas aller, c'est l'électrification de toutes les gammes de véhicules. Quasiment tous les constructeurs présents proposent des véhicules électriques, l'occasion pour les visiteurs de comparer ce qui sera certainement leur futur véhicule de société. En effet, avec le changement de fiscalité, la Belgique impose à toutes les flottes de véhicules dans les sociétés d'avoir des véhicules plus verts et les véhicules électriques en font partie. Le Salon de Bruxelles profite de la transformation du Salon de Genève en événement au Qatar pour récupérer l'élection de la voiture de l'année 2023, une première en Belgique. Un jury composé de journalistes indépendants est alors tâché de choisir parmi les 8 finalistes qui sera la voiture de l'année 2023. C'est ainsi qu'on a la Jeep Avenger, la Kia Niro, la Nissan Ariya, la Peugeot 408, la Renault Austral, la Subaru Solterra, la Toyota BZ4X et la Volkswagen ID Buzz. Malgré le grand nombre de constructeurs présents, on est sur une édition qui est beaucoup plus petite que les autres éditions. On a seulement 5 palais contre les 12 qu'on a déjà connus lors d'autres éditions. Le salon reste néanmoins attrayant puisqu'on retrouve 95% des constructeurs représentés en Belgique qui sont présents pour cette 100e édition du Salon de l'Auto. Au rang des absents, on note Ferrari qui avait pourtant bon nombre de modèles à présenter, mais aussi Volvo. Comme on le sait, le Salon de Bruxelles est plutôt un salon de vente qu'un salon de démonstration. Les constructeurs le choisissent rarement pour y dévoiler le nouveau modèle. C'est pourtant le cas de Mazda qui dévoile la Mazda MX-30 REV en première mondiale. Mais cette édition, c'est aussi l'occasion pour le public de se familiariser avec des marques asiatiques qui font leur apparition en Belgique. C'est le cas de Maxus, DFSK, BID, CRS et SWM, des marques qui arrivent avec des modèles jusqu'alors inconnus sur le marché belge. Du côté des concept cars, on retrouve l'Audi A6 e-tron, le Citroën Oli qui a un intérieur tout à fait travaillé, la Renault 5, la Renault Forever Trophy, l'Alpine Alpenglow et bien d'autres, des concepts qui sont censés illustrer l'avenir des marques, que ce soit en termes de design ou de technologie. Pour visiter le salon, vous pouvez vous y rendre tous les jours de 10h à 19h, à l'exception des nocturnes où le salon restera ouvert jusqu'à 22h. En conclusion, on vous recommande de vous rendre au Salon de l'Auto. Il s'agit ici de la 100e édition qu'on espère réussir. Si vous devez changer de voiture, c'est l'occasion de bénéficier des conditions particulières qu'offrent les constructeurs pendant cette période, ou simplement pour la balade, ce sera toujours une bonne idée.